Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo pour le mois de novembre avec les signes du zodiaque. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est du côté de nos amis, du côté de nos amis Balance. Amis Balance, j'espère que tu vas bien. On va aller voir un petit peu tes énergies pour ce mois de novembre qui arrive. Es-tu en pleine forme? Alors déjà, on va prendre un arcane du tarot, un arcane majeur du tarot de Marseille. Avec le tarot mantique pour aller voir un petit peu quelle est l'énergie qui va t'accompagner durant tout ce mois de novembre. On a la lune. Alors, la lune nous parle d'action limitée par la passivité et le lymphatisme. Alors, elle est très archaïque dans sa manière d'approcher la lune. La lune, c'est vraiment des émotions que tu vas ressentir et qui vont t'éclairer sur qui veulent mettre en lumière quelque chose qui n'est pas apparent d'emblée. Voilà. Donc bonne intuition grâce à la sensibilité et à l'imagination féconde, rêves et fantasmes, illusions des ténèbres et obstacles de la nuit, tristesse et insatisfaction. Bon, tout ça, la lune, elle a une fonction et c'est pour ça qu'on dit la lune, là étant, voilà, il faut à chaque fois prendre conscience de ce que tu as à travailler au moment de cette nouvelle lune ou cette pleine lune, enfin cette nouvelle lune, et c'est ça qui va être mis en lumière. C'est une aide, la lune, en fait, si tu veux. Elle va mettre en lumière tout ce qui a besoin de l'être à l'instant T sur ce cycle lunaire. Donc c'est important d'en comprendre la bienveillance aussi. Hein. C'est pas tout ce qui est caché, obscur, mystérieux et mauvais. Au contraire, comme tu sais, à chaque fois, par cycle, par moment, on a des choses à mettre en lumière pour justement les travailler. Bon, derrière, il y a le soleil. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris deux cartes, mais le soleil et la lune, c'est ce qui va créer une abondance. C'est comme si tout était aligné là pour te créer de l'abondance. Euh, Il y a un gros morceau peut-être encore à sortir émotionnellement au niveau de ce que tu as vécu, de tes blessures personnelles, de tes craintes, de plein de choses. Et là, c'est bonheur derrière avec l'as de denier en plus, en dos de deck, je te le montre. Si tu arrives à faire de la lune un soleil et tirer parti pour le soleil de la lune sans tirer ombrage, en fait, eh bien, c'est jackpot pour toi pour ce mois-ci, ami Balance. Alors, ami Balance, voici ta carte. Le réveil de la sensualité, la féminité. C'était comme si enfin, tu allais pouvoir être toi dans ton genre, on va dire, dans ta façon d'être à l'autre, c'est-à-dire dans ton pôle le favori. C'est-à-dire que si tu aimes être féminine, ou tu vois, dans, développer ta sensualité, qu'elle soit féminine ou masculine, ta sensualité. Quelle est-elle? Quel genre elle a? Quelle couleur elle a? C'est ça qui va être important. L'abondance est là, c'est une manière aussi d'être aligné en soi dans sa façon d'agir et sa façon de recevoir aussi. La manière d'agir, c'est tout ce que tu vas sentir, tout ce que tu vas ressentir. Et enfin, la lune, ça peut parler de la lune. Et le soleil, c'est tout comment tu vas agir, comment tu vas être à l'autre. Il y a tout ça qui se met en marche. Hein. Mais c'est fluide, ça roule, il y a une roue là, tu vois. C'est vraiment... c'est une mécanique bien huilée. Voilà, c'est rond parce que là, ça va être fructueux, ami Balance. Qu'est-ce que tu nous prépares, ami Balance? Voilà, donc ton état d'esprit, il était là. Je ne sais pas pourquoi je rebats les cartes. Maintenant, on va faire des petits haïkus avec les tarots pour voir un petit peu quelle va être l'histoire à raconter pour ce mois de novembre. Arrête de faire du bruit. Voilà, c'est bon. Je me calme sur les cartes. On y va avec la situation présente. 9 d'épée. Bon, tu sors d'une période angoissée, angoissante pour toi. Tu as peut-être fait des cauchemars. Il y a des choses qui ont été réveillées et qui que tu as du mal à oublier au matin si c'est pendant la nuit. Il peut y avoir des angoisses nocturnes, des choses qui te travaillent, mais plus
c'est pas le quotidien qui va te travailler, hein. C'est vraiment ton rapport à l'autre, ça va être ton rapport à toi étant petit, petite. C'est des choses qui sont anciennes, hein, qu'il faut regarder. Il y a encore une fois une maturité là qui est à venir avec cette lune, hein. Je sais pas laquelle elle est. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé la lune en quoi elle était. Attends, on est encore en Balance. Non, on est en Scorpion. Scorpion. L'opposé. On le chercherai plus tard, c'est pas grave. T'as la force avec toi. Bah oui, avec la lune et le soleil équilibrés comme une balance, comme justement, avec le dos de deck du jugement dernier, tout est en place, hein. C'est comme si, voilà, t'es pas intouchable, mais t'as réussi à trouver ton point d'équilibre pour pouvoir t'en sortir dans toutes les situations. Et là, même si tu craches un gros morceau au niveau émotionnel, au niveau du mental, au niveau des angoisses et tout ça, bon, les épées sont juste la révélation de ce qui a travaillé en toi, hein. C'est pas des blessures concrètes, c'est juste les choses sur lesquelles tu es un peu plus sensible, un petit peu. Tu vas démarrer au quart de tour, tu vois, c'est peut-être ces choses-là, hein, pour parler de concret. Mais les choses qui vont t'impacter, et ça t'impacte lourd là, hein, ça t'a impacté lourd, que ce soit au niveau euh, de toi en tant qu'être amoureux, euh, être à l'autre en tant que petit ou petite fille ou garçon, c'est quelque chose qui t'a vraiment impacté, hein, que tu caches sous de l'entrain, de la jovialité, tu vois, tu le caches bien. Ça, c'est comme je te dis, c'est une mécanique bien huilée, mais tu vas pas faire montre de ça. Toutes tes terreurs nocturnes, tu les laisseras de côté. Avec le 7 de coupe, il y a beaucoup d'opportunités, hein. Mais c'est un peu aussi ta carte, le 7 de coupe. Tu, tu as tiré comme une abeille sur plusieurs fleurs. Tu as envie de butiner, pas toutes les fleurs, mais tu vois, tu n'as pas envie d'en perdre. T'as pas envie de louper quoi que ce soit dans tous les domaines, hein. Bon, là-dedans, il y a des choses qui ne sont pas forcément toutes valables, hein. Cette coupe, il y a une coupe qui te correspond. Là, on voit de l'hésitation. Il y a peut-être aussi un peu d'illusion. Naïveté, j'entends naïveté. Roi de coupe, bon, bah, tu vas être guidé, hein, peut-être par quelqu'un d'un peu plus mature au niveau émotionnel, qui fait preuve de plus de discernement, qui est aimant, qui est protecteur, hein. Tu peux être protégé par une âme masculine, qu'elle soit là ou partie. Mais il y a un roi de coupe qui veille au grain, de manière à ce que tu puisses avoir ton âme d'enfant, garder ton âme d'enfant, sans trop te prendre les pieds dans le tapis, tu vois. Ça, c'est bien, ça c'est génial, ça, parce que ça te permet de garder ton, ta, ta souplesse, ta, ta facilité à rebondir, ta jovialité, ta bonhomie aussi. C'est pas bonhomie, ça va pas avec la balance, c'est vraiment quelque chose. Tu vois, cette politesse que tu peux avoir vis-à-vis de ton humeur, en fait. Bon, j'arrête de brasser celle-là. Et on va prendre un petit haïku des cartes divinatoires d'Argariel pour voir si ça correspond. Un petit haïku, 3 petites cartes, 4 ou 4, on verra bien, qui nous parlent, qui font une phrase et qui nous parlent de toi. 16 avec la rose. Oh, la rose pour les balances. Parler de fleurs, d'opportunités. Tu peux être très convoité, hein, et beaucoup séduire en ce moment, hein. La lumière. Le cierge, alors là c'est pareil, c'est quelqu'un qui te protège aussi, je pense. Ça vient confirmer. Pour certains, il y a quelqu'un concrètement qui est là dans le présent, une âme masculine, qu'elle soit homme ou femme, on s'en fiche, une sensibilité masculine posée, qui ne se laisse pas envahir par les émotions. Là, et il y a aussi quelqu'un qui veille au grain là-haut, hein, si tu as des gens... si tu as des personnes, regarde ici, il y a la colombe avec l'ombre où c'est peut-être un oiseau ennemi. Il y a l'équilibre entre les deux pôles, hein, vraiment.
Là, on arrive à un point d'orgue dans ta vie, hein. Quelque chose qui fait que tu vas ressentir les choses. On va te donner des codes pour avancer. On va te donner des indices supplémentaires pour avancer. Comme, comme ça, tu pourras tranquillement continuer ton chemin, mine de rien. Tu auras des armes, hein, pour avancer légèrement. Tu sais, je vois quelqu'un qui sautille dans un chemin, c'est toi. Mais entre deux, bon, tu as quand même des gens qui t'ont enlevé les cailloux sur la route, les branches cassées qui barrent le chemin, et aussi qui ont, euh, qui ont fait bouger les buissons et fait sortir tous les embusqués, voilà, tous les pièges des alentours, des abords du chemin, tu vois. Et tout ça sans rien faire. Toi, tu n'as qu'à être et continuer à être léger. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est génial pour cette protection. Je t'admire et t'envie. Allez, on y va avec l'oracle du soleil levant. 3 petites cartes encore. Bah, j'ai pas lu. On la rose, attends, je vais quand même te lire le vrai message des cartes, hein. Comme ça te fait ta double. Avec les deux, tu fais une petite sauce et puis t'as la totale à mi-balance. Donc la 16. Ah bah non, on a passé le truc. La 16 nous parle d'espoir, de relations stables, d'amour fusionnel, de bonheur et de nouvelle vie. Avec le 7, on te parlait de l'occulte, de la médiumnité, de la communication avec l'au-delà. Toi, tu es à l'aise, hein, même pas peur. Présage, message de l'au-delà, dualité, spirituel ou physique, prémonition, intuition, lutte, querelle. Bon, c'est ce qui va t'aider à sortir de cette un peu hésitation, un peu de tes angoisses. Ça va devenir familier. Le sombre va devenir familier. La lune, tu vas la voir comme une jolie, comment dire, quelque chose de rassurant plutôt que d'inquiétant. Quelque chose qui petit à petit, au fur et à mesure de la lune, quand on avance dans le temps, va devenir plus lumineux. Plus, ça y est, c'est comme un vertige. Là, j'ai une image où tu es en train de prendre tu vois, comme un funambule sur une corde, et au début, tu trembles, tu fais bouger même t'en fais bouger la corde, hein, et tu manques de tomber, ou enfin, tu as peur de tomber, et puis au fur et à mesure, tu, tu te permets des petits sautillements sur cette corde raide, hein, au-dessus du vide, tu vois, c'est ça. Petit à petit, tu passes de la lune au soleil, tu abandonnes le sombre pour le lumineux, et tu rééquilibres l'affaire, hein. Bon, t'es aidé, hein. Il y a quelqu'un qui te dit, allez, vas-y en face, vas-y, tu peux y aller là, c'est bon. T'es protégé. Tu as j'ai plus, mousquetons. T'es attaché par des mousquetons, tu peux y aller. C'est un faux vide en fait. C'est un essai où tu as des filets largement qui vont t'empêcher de tomber. Alors, le haïku justement, 59. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Oh, magnifique. On est à l'automne avec les feuilles qui tombent. Qu'est-ce que ça dit le haïku 59? J'ai hâte de voir. Ensuite, on a le samouraï. Tiens, haïku, samouraï, c'est un très beau jeu avec la carte 22, équilibre des deux. Et 49, l'anniversaire du temps. Très belle, hein. Et Lenzo, magnifique aussi. Il est beau, c'est presque des tableaux à chaque fois, hein. Il faut l'apprécier comme, tu vois, il ne faut pas se tirer 25 cartes avec celui-ci, hein. C'est vraiment de la délicatesse. Presque une seule carte pourrait nous en dire long, hein. Mais bon, on a décidé de les faire par 3, un petit peu comme des phrases et des haïkus japonais. C'est des... voilà, j'ai regardé. A priori, il faut 30 vers ou quelque chose comme ça, 33. Non, j'ai peut-être lu des bêtises. Peu importe, voilà. On dira que c'est un message par juxtaposition d'images. Et là, pas de mots, mais d'images. Alors, 59. Ah oui, ça fait oh, j'arrive plus à parler. Bon, ça fait rien. Allez. Fût en 1000 éclats, elle est toujours là, la lune dans l'eau. Désormais connu dans le monde entier, le haïku peut sans aucun doute définir à lui seul la poésie japonaise.
Fort de son style épuré, qui représente l'instant fugace de la vie, ce poème en 3 vers s'attache toujours à retranscrire une délicatesse, une émotion. Il représente à merveille le raffinement, la douceur que l'on retrouve partout dans la culture du pays du soleil levant. En 3 vers, le haïku génère à lui seul un moment de tendresse, une énergie positive qui nous rapproche les uns et les autres. Il montre à quel point traiter les gens que l'on rencontre avec respect et douceur nous relie directement avec leur âme, comme s'ils faisaient, en quelque sorte, partie de nous-mêmes. Waouh, c'est fort, hein, ces cartes. Hein. Quand cette carte apparaît dans un tirage, c'est pour nous encourager à faire preuve de délicatesse, de courtoisie avec toutes les personnes qui entrent dans notre cercle. Nous-mêmes en avons besoin pour exister. C'est pour ainsi dire le maillon qui nous rattache le plus au monde. Les liens sociaux que nous entretenons autour de nous, qu'ils soient amicaux, familiaux, amoureux, voire professionnels, éveillent en nous une énergie émotionnelle puissante et maîtrisée, sans laquelle il nous est difficile d'avancer sur notre chemin de vie. Énergie puissante et maîtrisée, émotionnelle, ça parle du roi de coupe aussi. Hein. On va du 9 d'épée, il y a aussi une continuité là. 9 d'épée qui est sans défense, aveuglé, oui, les yeux bandés, on peut dire, qui va vers le roi de coupe qui a su faire preuve de force et de discernement, force par rapport à sa propre nature angoissée peut-être, et naïve à la fois, pour gérer. Tu vois, ici les épées sont devenues ton allié. Parce que ça, c'est pas là pour rien. Tu sais pas quoi en faire au départ, mais c'est là pour justement te faire maîtriser et voir, discerner le grain de la livre, enfin je sais plus comment on dit, tu as compris, et discerner le bon grain du mauvais grain et les bonnes coupes, les bonnes émotions du mauvais. Ça parle aussi de ça, dans le sens où là, ici, tu as 7 coupes. En chacun, tu réussis, toi, à appeler le côté émotionnellement nourrissant des autres. Bon, magnifique, hein. Tu es un individu aussi sociable, social, ami Balance, hein. Et du beau, de la poésie, le haïku pourrait être ta manière de dire. Hein. Tu veux de la justesse dans tes propos, qu'ils soient brutaux, hein, peu importe, mais s'ils sont justes émotionnellement, ils vont délivrer le message le plus opérant pour les autres. Et ça, c'est très beau, c'est très beau, c'est ta force, c'est ta poésie. Hein. Tu peux être une brute épaisse et parler un peu de manière grasse, on va dire, mais être à la fois quelqu'un de... avoir une poésie, cette poésie qui fait que une seule phrase, 3 mots, et tu arrives à ta cible et tu arrives à piquer les gens au cœur, en fait. Hein. Oh, j'aime beaucoup ta guidance, hein. Elle me parle vraiment. On entend des petits enfants crier là. Qui égorge-t-on? Tuez-vous les uns les autres. Entretuez-vous, mais ne vous faites pas mal, comme disait ma grand-mère. Battez-vous, tuez-vous, mais ne vous faites pas mal. Alors, le samouraï en 2e carte. Excuse-moi, je ne vais pas écrabouiller ces cartes. Ces magnifiques cartes, je te les montre. Tu peux les observer en même temps si elles éveillent plus de mots et de choses que ma parole. Why not? Alors, de même que la fleur, le cerisier est la fleur par excellence. Non, de même que la fleur de cerisier est la fleur par excellence. De même, parmi les hommes, le samouraï est l'homme par excellence. Waouh! Là, il est rien que ça, quoi. Ecce homo, hein, voici l'homme, voilà l'homme. Avec le samouraï, c'est un peu la loi du plus fort qui domine. Ce qu'il met en lumière, c'est le dépassement de soi, la résistance et le courage. On parlait de force tout à l'heure. Quand le samouraï apparaît dans un tirage, c'est pour annoncer que nous pouvons dominer la situation qui se présente en nous. Inutile de faire le bébé, hein, ami Balance. Hein. T'as plus besoin de ça hein, pour obtenir ce que tu veux et arriver à tes fins et sortir de la situation. Hein. Arrête de chouiner hein, ou de faire le bébé. Hein. C'est ce que tu aimes faire un peu aussi, j'ai l'impression.
C'est ce que ça me dit, hein, mais bon. Quelque chose peut canaliser l'âme du guerrier que nous portons chacun dans notre fort intérieur. Pour nous protéger, la meilleure armure qui est mise à notre disposition, c'est notre peau. Nous avons aussi bien les armes pour nous défendre que pour attaquer. La force du samouraï, c'est qu'il sait se maîtriser. C'est qu'il n'accepte pas de se laisser envahir par ses peurs. Par le 9 d'épée. Hein. Il est sûr de lui et il garde toujours le contrôle de lui-même. En présence de cette carte, on nous dit que notre discernement nous donne une puissance phénoménale pour affronter les choses, les défis et les épreuves. Être capable de se passer de cette armure et de ce katana qui pourtant nous assure une véritable protection, ce n'est pas être inconscient pour autant. La force n'est pas que puissance, gros bras et vitalité. C'est aussi l'intelligence, la patience, l'amour. La vraie force est yin et yang. Bon là, on a vraiment lune, soleil, yin-yang, on a vraiment tout à la fois. Le samouraï ne sait pas que faire peur. Il installe aussi avec lui un climat de confiance pour mieux dominer la situation. Et là, on arrive au roi de coupe. Roi de coupe, là tu vois, la force pour dominer toutes les situations et arrêtez de faire le naïf ou la naïve. Hein. Le bébé, c'est ce que je te disais. Tu peux très bien savoir laquelle choisir. Tu n'es pas obligé de te retourner vers ton père ou ta mère pour savoir laquelle prendre. Hein. Tu le sais toi-même au fond. Tu sais pourquoi et parce que justement, là, tu as une aide providentielle au niveau des astres. Je ne sais pas si c'est la période qui veut ça. Mais aussi par rapport à ta maturité. Attends, on va arrêter de dire que c'est la faute à pas nous. C'est la faute, c'est grâce à toi aussi. Hein. Là, il y a le livre, là, il y a la force physique, on peut le dire. Et puis, il y a l'anniversaire du temps. Ça pourrait vouloir dire que c'est le bon moment, ça, pour moi. On va voir ce que ça nous dit. Mais là, c'est le moment. Hein. C'est le moment où tu peux prendre la confiance, enfin, ami Balance. Hein. Il y a beaucoup de choses qui te disent que tu es protégé, que tu es aimé. Fais-en quelque chose à ta hauteur, à ta dimension, à ton honneur, à ta beauté, à ton culte. Moi, aujourd'hui, je proclame le culte de la balance ouvert. non, non, je continue, pardon, je m'égare. Et je te lis la fameuse l'anniversaire du temps 49. Bim, c'est pas là. Alors, depuis que j'ai repris les guidances, je suis vraiment avec chaque signe en osmose quand je lis les guidances. J'adore. Hein. Alors, la patience est le trésor de la vie. Proverbe japonais. Prendre son mal en patience n'est facile pour personne. Nos simples désirs n'ont malheureusement pas de pouvoir magique comme nous le souhaiterions. Notre esprit ne fait pas tout. La carte de l'anniversaire du temps nous contraint à l'inaction, ce qui représente une véritable épreuve pour certains d'entre vous. La patience, si on en parlait à mi-balance. L'impatience, si on en parlait, n'est-ce pas? Voire une énorme frustration. Alors, je recommence. La carte de l'anniversaire du temps nous contraint à l'inaction, ce qui peut représenter une véritable épreuve pour certains d'entre vous, voire une énorme frustration. La vie est ainsi faite. Nous ne pouvons pas toujours agir contre les événements. Il nous faut accepter cette période où nous avons le sentiment de faire du surplace. C'est le moment d'entreprendre une pause forcée en présence de cette carte. Le manque de progrès d'une affaire, les projets remis à plus tard, les délais non respectés, les nouvelles qui ne viennent pas, contrarient notre envie d'attraper le taureau par les cornes, pour avancer. S'il peut arriver également que nous soyons responsables de ces retards, avec une approche passive comme la procrastination par exemple, ou par le non, j'y vais pas tout de suite, j'ai un peu peur, je me prends mon temps, je recule des cas de fer, tu vois, ça peut être ça aussi. Hein. Dans ce cas, la carte nous dit de reprendre les rênes et nous remettre au travail dès que possible. Quoi qu'il en soit, l'anniversaire du temps nous dit tout vient à point à qui sait attendre. Bientôt viendra le moment de réinvestir toute notre énergie pour repartir vers notre destin. En attendant, cette lame nous donne l'occasion de revoir nos plans, de corriger ce qui peut l'être et d'apprécier le chemin parcouru jusqu'ici.
Il est parfois bon de faire une pause et de reprendre les forces et de profiter de la vie. Bon, ça peut être aussi quand les marins ne sont pas à la pêche, ne partent pas en mer, ils recousent leur filet. Tu vois, il y a vraiment... voilà, c'est des temps où l'impatience, où le caprice ne sont pas de mise. Mais c'est là qu'on te demande de faire preuve d'une maturité afin, parce que là, si tu sais tirer parti de cette combinaison, de ce combo gagnant avec la lune et le soleil, là, tu vas vers l'as de denier. Hein. Donc, tu es sur la bonne voie, ma petite mémère, mon petit pépère. Et sache que ta parole a plus de poids que tu ne l'envisages, que tu ne le soupçonnes. Tu peux avoir confiance en toi. Voilà, il y a quelques mots comme ça qui me viennent en plus, mais prends-en conscience. Tu as le droit de faire, si tu veux, prends chaque bon côté de l'immaturité. L'immaturité, c'est aussi l'insouciance, c'est la gaieté, c'est toutes ces choses. Là, on parle de bonheur qui a sauté et instant présent. Hein. Ouais, savoure l'instant présent. Je pense que tu sais faire de plus en plus, hein, mais de temps en temps, tu aimes bien revenir en arrière parce que tu as peur d'avoir laissé quelque chose. Tu as peur de ne pas avoir fermé à clé, par exemple. Ça peut être ça, hein. Rapidité. On te dit que ça viendra bientôt en plus, hein, de toute façon. Le bonheur, instant présent et rapide. Et aussi, ça te parle de d'être fugace. Fugacité, oui. Fugacité. Sache apprécier chaque instant comme un haïku qui te donne une émotion pleine quand tu es posé, quand tu peux la recevoir. Sinon, tu vas prendre qu'une partie du message et ça va pas te faire de profit. Tu vois, comme un bon repas que tu prendrais et qui te donne tous ses bienfaits si tu le mastiques correctement, si tu le partages agréablement et si tu le prépares avec amour. Tu vois, et ben, c'est ça dont on parle. C'est être là. Pas regarder ailleurs par-dessus l'épaule, tu vois, pour voir s'il n'y a pas mieux de l'autre côté. Non, savoir faire preuve de patience. Et honore cet équilibre intérieur, dont tu es doté avec l'esprit juste, qui sait se retirer un petit peu d'un pas, faire un pas en avant pour voir ce qui est juste. Tu vois, prendre du recul quand la situation n'est pas satisfaisante. Eh bien, ça, tu sais le faire aussi. Tu es très armé, ami Balance. Hein. Tu es très fort, quoi qu'on en dise, hein, quoi que tu en penses surtout. C'est pas quoi qu'on en dise. Donc, je vais te faire de gros bisous. J'arrête de balancer. Tu vas avoir mal au cœur, tu vas vomir. Excuse-moi. Et je te fais plein de gros bisous. Je te dis à très vite. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle que mes guidances ne me rapportent absolument rien, que les seuls retours que j'ai, ce sont vos commentaires, vos partages, vos likes et vos abonnements. Et moi, en contrepartie, si nous atteignons, quand nous aurons atteint les 1500 abonnés, si tu veux participer, tu mets dans la barre des commentaires, je participe avec, voilà, pour l'oracle ou mon oracle, voilà, pour mon oracle et pour le jeu de runes. 1500 abonnés, on est dans les 1400, il nous reste une centaine à les capter. Allez, on y croit très fort, amis Balance, allons à la pêche. Hein. Allons à la pêche de manière à mettre un peu de jeu dans notre vie et de gaieté. Je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite.